Comment gagner 100 abonnés par jour sur ta chaîne YouTube? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Je vais te montrer la stratégie exacte que j'ai utilisée pour passer de ces statistiques-là, donc au début de ma chaîne où en fin de compte j'avais pas beaucoup d'abonnés par jour, à ces statistiques-là où ta chaîne arrive à générer des centaines d'abonnés par jour. Je vais te partager la stratégie étape par étape. Tu vas voir qu'il y en a 5 et qu'elles sont pas très compliquées à mettre en place sur ta chaîne. Donc sans plus de transition, on commence avec la première. Étape numéro 1, publier régulièrement sur ta chaîne. Ça peut paraître un peu bête comme conseil, et pourtant c'est la base. Comment tu veux que les gens te découvrent sur YouTube si tu publies que très peu de vidéos? Si tu publies par exemple une vidéo tous les 3 mois. C'est super compliqué pour YouTube de te mettre en avant comparé à une chaîne qui va publier par exemple une vidéo par semaine, 2 vidéos par semaine, ou voire même plus. Ce que je te conseille pour publier régulièrement, c'est avoir un rythme de publication, un rythme que tu vas t'imposer à toi-même en t'engagement. Alors par exemple socialement avec ta communauté, même si c'est une petite communauté, ça vaut le coup de leur dire, bah écoutez les gens, à partir de maintenant, je vais publier une vidéo tous les dimanches à 13h par exemple. Bon là c'est mon rythme de publication. Mais si tu t'engages avec tes spectateurs, bah déjà il y aura un rendez-vous qui sera fixé avec eux chaque semaine, et en plus de ça, toi ça va vraiment te pousser à aller créer 1 ou 2 vidéos par semaine, alors que peut-être avant, sans rythme de publication, tu publiais une vidéo tous les 3 mois. Dernier avantage de publier régulièrement et qu'on oublie un petit peu parfois, c'est que en créant des vidéos chaque semaine, ça te permet de t'améliorer. Et c'est pas forcément facile de créer des vidéos. Au début, moi j'étais pas forcément très bon et aujourd'hui je m'améliore encore. Il faut avoir de l'éloquence, faut être bon devant la caméra, faut que tout ça devienne naturel et forcément ça s'apprend avec le temps. Numéro 2, créer des vidéos référencées. Qu'est-ce qu'une vidéo référencée? C'est tout simplement une vidéo qui va se concentrer sur un sujet recherché. Pour savoir les vidéos qui sont recherchées sur ta thématique, ce que tu peux faire, c'est utiliser un outil qui s'appelle TubeBuddy. J'en parle souvent dans mes vidéos, c'est une petite extension qui est gratuite. Je te mets le lien dans la description si tu as envie de le télécharger, et ça te permet de trouver et choisir les bons mots-clés pour ta thématique. Ça te permet aussi de voir les volumes de recherche par rapport à certains sujets et aussi de trouver les tags que tu devrais mettre dans tes vidéos. Créer des vidéos référencées couplé à la première étape qui est du coup de publier régulièrement, c'est super fort pour ta chaîne parce que ça va te permettre de créer de plus en plus de points d'entrée. Donc d'avoir des vidéos que potentiellement les gens pourront trouver sur la plateforme. Ça t'ajoute de la découvrabilité. Je sais pas si ce mot existe, mais en tout cas c'est assez parlant. Tes spectateurs ou tes futurs spectateurs seront confrontés de manière beaucoup plus régulière à tes vidéos et ensuite ils pourront décider ou pas de s'abonner. Cette étape elle est super importante parce que si tu publies régulièrement mais tu crées des vidéos que personne ne veut voir, ça va rester extrêmement compliqué pour ta chaîne de décoller. Étape numéro 3, avoir un appel à l'action dans chacune de tes vidéos. Ça c'est super important parce que si tu publies régulièrement, en plus de ça des vidéos qui sont référencées, donc tes spectateurs vont pouvoir voir tes vidéos, mais que dans chacune de tes vidéos tu fais jamais la promotion de l'abonnement à ta chaîne, les gens ne s'abonneront pas. Ça c'est quelque chose que j'ai découvert avec le temps. Si tu dis pas aux gens quoi faire, ils ne le feront pas. Ils le feront pas par magie et ta chaîne va continuer à stagner. Donc vraiment super important d'avoir un appel à l'action qui soit arrive en début de vidéo ou soit à la fin ou soit les deux. Personnellement, je fais souvent ça à la fin de la vidéo et je pense que tu le verras à la fin de cette vidéo aussi. Parmi les appels à l'action que tu peux faire, il y a bien entendu celui-là de s'abonner à ta chaîne. C'est celui-là que je te recommande au début. Et ce qui peut être vraiment extrêmement puissant, c'est de donner une raison de l'abonnement à ta chaîne. Ça vaut pas le coup de simplement dire « Oh les gars, abonnez-vous parce que ça me fait plaisir, ça me fait monter mon nombre d'abonnés. » Ça marchera pas trop ça. Il faut plutôt aller chercher les besoins de la personne et lui dire quel est le bénéfice pour elle de s'abonner à ta chaîne. Par exemple, tu as une chaîne qui fait des tutos pour apprendre la guitare, tu peux tout simplement dire à la personne « Pense à t'abonner à la chaîne si t'as pas envie de rater les prochains tutos guitare qui arrivent très prochainement. » Encore mieux, au lieu de dire très prochainement, tu peux carrément dire ton rythme de publication. Par exemple, je publie une vidéo chaque dimanche. Là, tu as un appel à l'action qui est clair, précis et vraiment où tu te concentres sur le bénéfice pour le spectateur plus que le tien. Numéro 4, répondre le plus possible à tes commentaires. Ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important, notamment au début, tout simplement parce que ça te permet d'avoir plusieurs avantages. Le premier, c'est que ça te permet de connaître ton audience. C'est d'ailleurs ce qu'on cherchait à faire avec l'étape numéro 2 où on cherche
à trouver les sujets qui vont être recherchés par ton audience, dis-toi que clairement, dans les personnes qui font déjà partie de ton audience, dans les commentaires, tu vas pouvoir avoir des gens qui vont te donner des idées de vidéos. Moi, ça m'arrive tous les jours, des personnes qui me disent « Oh Philippe, ça serait génial si tu faisais une vidéo sur le montage par exemple. » Ça me donne des idées, je note les idées de mes spectateurs, c'est ma communauté directement qui va me donner la direction qu'elle aimerait voir sur la chaîne. Donc lire tes commentaires et répondre aux commentaires, c'est le meilleur moyen de connaître tes abonnés. C'est super important. Maintenant, le deuxième avantage, et on va faire un peu de maths pour ça, c'est tout simplement que si tu réponds à tous tes commentaires, ça double le nombre total de commentaires sous ta vidéo. Et ça, c'est tout bon pour le taux d'engagement de tes vidéos. Et un bon taux d'engagement, bien entendu, ça permet à YouTube de te mettre davantage en avant. En plus de ça, ce qui est intéressant, c'est que quand tu vas répondre à un commentaire, la personne qui va recevoir sur son téléphone une notification disant que son YouTuber a répondu à un commentaire, déjà elle se sent un peu spéciale. Je sais pas si ça t'est déjà arrivé, moi ça m'est déjà arrivé avec des YouTubers que j'aime beaucoup, en tout cas j'aime beaucoup leur contenu, et le fait qu'on te réponde directement, tu te sens un petit peu spécial et ça te donne envie de re-aller voir ces vidéos. Et en plus de ça, quand la personne elle va cliquer sur la notification pour revenir sur ta vidéo et sur ton commentaire, ça fait déjà revenir la personne sur la vidéo et en plus de ça, elle va pouvoir continuer la discussion. C'est super important si une personne te pose une question, d'y répondre, d'ouvrir la discussion et de pas avoir peur de rentrer en détail parce que ça te monte le taux d'engagement et en plus de ça, comme on l'a dit tout à l'heure, ça te permet de beaucoup mieux connaître les gens, de beaucoup mieux connaître ton audience et ça sera super important sur le long terme. Numéro 5, garder les spectateurs sur ta chaîne. Alors on va se mettre 2 secondes à la place de YouTube pour que tu puisses comprendre l'importance de ce point. Qu'est-ce que tu préfères si tu étais YouTube entre 2 personnes, un créateur qui va simplement garder l'attention d'un spectateur pour une seule vidéo, c'est-à-dire que les gens viennent le voir pour une vidéo puis partent, ou alors un autre créateur de contenu qui va vraiment garder les gens sur sa chaîne. Les personnes vont regarder 1, 2, 3, 4 vidéos de cette personne à la suite parce qu'elles adorent son contenu. Sans grande surprise, si tu es YouTube, tu préfères vraiment mettre en avant le créateur qui va vraiment garder les gens pendant longtemps sur plusieurs vidéos. Et on connaît très bien le watch time, c'est-à-dire la durée de visionnage par vidéo. C'est ce que tu vois dans tes statistiques pour chacune de tes vidéos. Mais on connaît un peu moins le watch time par session. C'est en fin de compte un spectateur, qu'est-ce qu'il va regarder pendant une session de visionnage de YouTube? Est-ce qu'il va regarder 100% des vidéos de un seul créateur ou il va regarder plein de vidéos de plein de créateurs en même temps? Ce que tu veux, c'est pas être le YouTuber que les gens viennent voir rapidement pour une petite vidéo, mais plus le créateur que l'on vient voir de manière répétée et pendant longtemps sur plusieurs vidéos. Comment faire du coup pour garder les spectateurs beaucoup plus longtemps sur tes vidéos? Déjà, créer de bonnes vidéos, ça me paraît évident. Mais en plus de ça, il y a quelques petites astuces qu'on va pouvoir utiliser, notamment le fait de proposer une autre vidéo à la fin de ta vidéo. Ça permet à la personne de continuer le visionnage sur ta chaîne. Et au lieu que ta vidéo soit un peu comme une vidéo indépendante, ça devient presque comme une série Netflix. D'ailleurs, Netflix font ça super bien. Quand tu finis un épisode, directement, en gros, on te propose l'épisode suivant. D'ailleurs, il se lance au bout de 5-10 secondes dès que tu as fini. Et puis d'ailleurs, souvent à la fin d'un épisode, tu as ce suspense-là qui te donne envie de continuer sur un autre épisode. Si tu arrives à faire ça, c'est super efficace, mais le moyen le plus facile, c'est tout simplement de faire un lien entre la fin de ta vidéo et une autre vidéo que tu as déjà créée. Donc fais vraiment cet appel à l'action à la fin de ta vidéo et si tu peux mettre un petit écran de fin qui dure pas forcément très longtemps, une dizaine de secondes, avec les liens vers une autre vidéo, avec le lien vers s'abonner. Et puis si tu as d'autres appels à l'action, n'hésite pas à les mettre. En parlant d'appel à l'action, on arrive à la fin de cette vidéo. D'abord, je te remercie de l'avoir suivi jusqu'au bout. Et écoute, j'ai 2 appels à l'action pour toi dans cette vidéo. Le premier, c'est une formation gratuite pour réussir sur YouTube. Je vais t'envoyer chaque matin par email un audio où je vais te donner plein d'astuces pour décoller sur YouTube. Si tu l'as pas encore suivi, c'est le premier lien qui est en description de cette vidéo. Et le deuxième appel à l'action, bien entendu, c'est de t'abonner à la chaîne si t'es pas encore abonné parce que je sors plein de vidéos pour t'aider à croître sur YouTube. Et tu le sais, la prochaine, c'est ce dimanche à 13h. Je te dis à dimanche. Salut!